Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les taureaux et ascendants taureaux pour le mois d'octobre. Excusez-moi. J'espère que ce mois de septembre s'est bien déroulé pour vous, que vous avez bien pris la rentrée, que vous avez pu vous reposer, vous ressourcer durant les vacances, durant cet été. Donc on va regarder ce qui se passe pour vous pour ce mois d'octobre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. N'hésitez pas également à vous accaparer le tirage en utilisant votre intuition. Si je donne un descriptif d'une carte et que ça vous parle différemment, eh bien écoutez votre intuition. C'est peut-être un exercice pour vous aider à développer votre intuition. Et pour ceux qui utilisent déjà largement leur intuition, ça peut vous donner une autre version du tirage. Donc n'hésitez pas à vous l'approprier. On y va pour vous, amis taureaux. J'ai d'abord deux cartes de la triade pour donner votre état d'esprit général, le fil conducteur ou les éléments les plus importants pour vous sur ce mois d'octobre. Alors on a l'alpha et l'homme. Alors on parle d'un nouveau départ, d'un commencement, d'un début qui vous demande de passer à l'action. Voilà, c'est un mois qui est dans le mouvement, où vous utilisez beaucoup votre détermination, votre force, votre allant. Peut-être qu'on vous demande de vous mettre en avant, peut-être que vous vous montrez différemment, une autre personnalité, plus dynamique, plus engagée. Ça peut être un nouveau départ pas pour un homme ou un nouveau départ par un homme. Ça peut être une nouvelle rencontre également. Alors une rencontre sentimentale, mais ça peut être aussi une rencontre avec une polarité masculine qui aura un élément, des énergies importantes, dynamisantes pour vous faire prendre un nouveau départ. Donc ça peut être de nouvelles actions, de nouvelles activités également. Que vous prenez le sport, peut-être que vous changez d'activité, peut-être que vous reprenez une activité. Il y a l'idée de se lancer ici, hein. Je me lance, j'ai confiance et je suis déterminée. Ok, alors on va voir comment on retrouve ces éléments qui, je le rappelle, sont les éléments les plus importants du tirage. On va voir comment ça se retrouve plus en détail dans les différents domaines. Alors pour le domaine relationnel et affectif, amis taureau et ascendant taureau, on a une autre personne perturbe la relation. Donc ça peut être une personne, ça peut être également une énergie tierce. C'est-à-dire, ça peut être le travail, ça peut être une personne de la famille qui vous accapare. Enfin voilà, il y a l'idée d'un trio, d'une tierce situation, d'une tierce personne. Bague cadeau ici et déménagement, changement de ville. Ok, donc pour les couples, il y a l'idée de devoir justement organiser, gérer, se positionner par rapport à une personne extérieure ou à une tierce personne. Si c'est une personne qui vient semer la zizanie dans votre relation, eh bien peut-être dire les choses clairement, envoyer bouler cette personne, hein, la recadrer dans son positionnement, à sa place. Ça peut être également le fait que vous soyez solliciter plus fortement au niveau du travail ou au niveau d'une personne dans votre famille, peut-être des amis, ça peut être des amis aussi, ou une activité extérieure qui vous accapare plus qu'à l'origine. Et donc il faudrait, hein, faites comme vous voulez, équilibrer, soit dire les choses clairement, soit équilibrer la situation entre votre vie intime, vos activités, la profession, la famille. Donc, dans le couple, on peut avoir eh bien, une invitation surprise, un cadeau, quelque chose qui vient
vous surprendre, mais vous faire plaisir, quelque chose qui vient réallumer la flamme, soit dans vos émotions, soit dans vos sentiments, soit dans votre libido, mais il y a quelque chose qui est plaisant ici, hein, un partage qui est authentique et sincère. Déménagement, changement de ville, eh bien peut-être que soit vous vivez sous le même toit et vous décidez peut-être de changer d'habitation, soit vous ne vivez pas ensemble et vous décidez de vivre, oui, de faire une vie commune. Pour d'autres, ça peut représenter des allers-retours également entre un lieu et un autre pour vous rencontrer, hein, ou pour vous retrouver, par exemple. Une invitation dans un restaurant, dans une autre ville, qui vous rappelle le début de votre relation, ou un lieu que vous aimez, que vous auriez voulu, dans lequel vous auriez voulu vous retrouver. Et bien là, il y a une invitation peut-être de cette manière-là. Alors, pour les célibataires, eh bien, il peut y avoir une rencontre surprise ou un cadeau surprise, quelqu'un qui se dévoile à vous. Mais soit vous n'êtes pas libre, soit cette personne n'est pas libre. Ou bien quelqu'un cherche à semer le trouble dans le doute, hein, dans votre esprit, et un cadeau de la personne que vous avez dans le cœur vient vous rassurer justement, hein, sur le fait que il y a des médisances, il y a quelqu'un à l'extérieur autour de vous qui cherche à ce que cette relation ne se fait pas, mais vous aurez plutôt des preuves que eh bien, la relation est faisable et qu'elle est authentique. Ça peut être une invitation également pour vous faire décrocher un peu justement d'une surcharge de travail ou d'une surcharge d'obligation peut-être. Alors ça peut être aussi le fait de trouver un logement qui soit plus près de... Alors soit plus près de d'une personne que vous avez rencontrée récemment, soit ce déménagement peut bien débloquer tout un tas de choses dans votre vie relationnelle. Peut-être que vous étiez dans un lieu qui ne vous correspondait plus, où toutes les énergies, ou les pensées, les souvenirs étaient omniprésents. Et là, le fait de déménager, de changer de lieu de vie, ça vous redonne une joie de vivre et ça vous apporte également des rencontres et des opportunités. Ça vous ouvre des champs en fait, hein. C'est comme si vous sortez d'une situation qui est ici troublante, pesante, étouffante peut-être, et là vous gagnez de l'espace, de l'oxygène, des opportunités, des rencontres intéressantes, de la joie de vivre, de belles surprises. C'est joli ça. Peut-être que vous hésitiez à vous positionner pour une maison, par exemple, ou pour un logement, que vous étiez sûr de ne pas pouvoir accéder à ce logement, par exemple, et puis au final, les choses se débloquent et au-delà de vos espérances, vous avez la surprise d'avoir une réponse positive pour ce déménagement. Un déménagement qui n'a pas lieu sur le mois d'octobre, hein. Je pense que c'est plutôt ici soit la recherche d'un nouveau logement, soit une réponse positive, certes, mais ben le déménagement est à venir. Peut-être que la situation a été bloquée, hein. C'était bloqué par, alors soit par une personne extérieure, soit par une situation. Ça peut être aussi les aspects planétaires qui, avec beaucoup de planètes rétrogrades, ont bloqué l'avancement du projet. Et là, ça se débloque ici. Et puis, du coup, ça se débloque et il peut y avoir une signature rapidement. Il peut y avoir aussi une rencontre rapide. Il peut y avoir aussi, c'est-à-dire une rencontre rapide, ça veut dire que vous rencontrez une personne et rapidement, vous sentez le lien qui vous unit. Ok. Et pour les couples, eh bien effectivement, là, on resserre les liens et on a envie de se projeter dans
du projet en commun. Je vais y arriver. Voilà. Ok, pour le domaine matériel. Alors, il y a l'idée d'être bien reçu aussi ici. D'être convié et d'être agréablement reçu. D'être surpris de la manière dont on est reçu ou accueilli dans un groupe, dans un clan, dans un nouvel espace, dans une nouvelle famille. Ok. Alors, domaine matériel et concret pour vous, amis taureaux et ascendant taureau, on a les mauvaises langues, les mauvaises paroles ici, le naufrage et le drapeau rouge. Alors, qui est-ce qui a eu ça? Un autre signe de terre, il me semble. Il n'y a pas le drapeau rouge, mais il y avait ces deux cartes-là. Donc, bon, il y a l'idée de faire cesser les médisances, les personnes qui cherchent à vous culpabiliser, les personnes qui cherchent à vous écrouler, des personnes qui cherchent à semer la zizanie ou à vous faire mal voir par vos collègues, par vos peut-être dans un groupe amical aussi, hein, c'est possible. Hein, les amis des amis ne sont pas forcément toujours nos amis. Euh, donc voilà, il y a l'idée de faire cesser. Il y a une situation qui est en train de s'effondrer. Euh, alors c'est récurrent, hein, j'ai l'idée d'une récurrence. Il y a une situation qui est en train de s'effondrer par mauvaise langue, mauvaise parole, accusation, discrimination, jugement, jalousie, hein, bien sûr, hein, souvent ça part de là. Et ici avec le drapeau rouge, c'est stop. Enfin voilà, il y a l'idée de où vous interposez maintenant. Peut-être que vous avez laissé couler des choses, vous avez laissé dire des choses sans vous manifester ou sans vraiment taper du poing sur la table. Et là, il y a l'idée de devoir voilà, agir. On rentre dans l'action. Hein. Les choses changent, l'état d'esprit change. Il faut changer les choses avec le A. L'alpha ici, c'est l'idée d'un nouveau départ. Et pour engager un nouveau départ constructif, il y a l'idée de faire cesser ce qui ne va pas. De mettre les points sur les i, de ne plus laisser faire des choses qu'on a laissé faire, qui ont amené certainement un désordre. Alors ça peut être dans votre carrière, ça peut être, on est dans le domaine professionnel, on est dans les activités, on est dans les matériels, dans les finances, dans tout ce qui se concrétise. Alors là, il y a vraiment difficulté à concrétiser quelque chose par le fait, on avait bien dit qu'ici il y avait une tierce personne hein, qui semait la zizanie, donc c'est aussi le cas dans votre vie professionnelle, dans vos activités ou au niveau des finances. Au niveau des finances, ici, on va vous conseiller d'être observateur de vos comptes, hein, vérifier. On n'est pas à l'abri d'une usurpation à l'insu de notre plein gré. Donc vérifiez vos comptes et pour faire stopper, si toutefois il y a une quelconque malversation dont vous vous rendez compte, faire stopper tout de suite, immédiatement, bloquer les comptes, bloquer la carte, si vous perdez votre carte, enfin voilà, le chéquier, machin. Et il y a l'idée d'agir rapidement avant que vraiment ça s'écroule et que vous soyez dans le rouge. Hein. Bon, le rouge peut représenter aussi la colère, donc il y a l'idée d'ici de la goutte qui fait déborder le vase et le fait euh, de dire ce que vous avez sur le cœur, de dire stop également, voire de mettre fin à quelque chose, hein. Mettre fin au naufrage ici, hein. C'est ça l'interprétation ici, mettre fin au naufrage causé par les mauvaises paroles, les mauvaises langues, la discrimination. Ouais, il y a l'idée de ne pas laisser. Parfois, on ne dit rien, on laisse couler, on laisse couler. Et puis là, c'est plutôt l'idée de ne pas laisser aller plus loin une situation qui mène au désordre. Vous avez le courage et la détermination pour. Hein, on a l'alpha, la force, le courage, l'action. Ici, on prend la parole. Hein, n'hésitez pas. C'est votre moment, ami taureau. Et on a aussi les pensées négatives ici, hein, des pensées négatives contre vous, hein. Contre vous, ou bien les pensées, la négativité qui est autour de vous vient ici impacter sur vos énergies et vous donne, vous pousse à la colère peut-être. Alors, on regarde pour le domaine immatériel, ami taureau.
Donc c'est ici votre fort intérieur, votre état psychologique, vos rêves, votre inconscient, votre spiritualité. On a la rébellion, hein, vous voyez, ça vient s'agiter, on vient vous agiter ici. Hein. La répression, pardon, c'est la répression. On a l'avarice et la patience. Voilà, justement, on vous dit que vous avez trop gardé les choses. Vous avez trop gardé les choses pour vous, vous vous êtes laissé enfoncé, déstabilisé par votre mental ou par des attaques directement extérieures, mais directement dirigées sur votre état d'esprit, votre conception des choses. Ça représente le 10 de bâton ici, et là, ça veut dire que vous êtes arrivé au bout d'un cycle, au bout de la patience, justement, on explose ou on implose ici, hein, il y a quelque chose qui doit sortir. Hein. Il y a ce drapeau rouge qui doit être posé, planté et pas juste secoué, hein, vous voyez. Donc là, il y a l'idée que vous êtes submergé, vous n'en pouvez plus, vous avez porté trop de charges, vous avez porté trop de responsabilités, trop de non-dits peut-être également. Et là, c'est en ébullition. Hein. Il y a pas mal de rouge quand même hein, pour vous ici. Il n'y a pas que du rouge, mais il y a quand même pas mal de rouge. L'avarice vient dire que vous avez gardé des choses pour vous. Vous avez, vous avez préféré rester en retrait. Vous êtes resté sur une réserve. Vous avez attendu peut-être que le vent tourne, que les choses tournent. Et en fait, vous voyez bien que non, ça ne bouge pas. Vous ne pouvez plus. Alors, si, vous pouvez encore rester sur la réserve, hein, sur le fait de rester en retrait. Mais euh, peut-être à cause d'une autre surcharge dans un autre domaine, pardon, ça va remonter le tout et là, c'est l'implosion. Hein. Alors, je pense plutôt l'explosion que l'implosion, parce que le drapeau rouge, il est là, vous le manifestez, ici c'est du concret, donc vous manifestez l'explosion, voire la colère, en tout cas, voilà, vous exprimez les choses. Et on a aussi ici, avec cette carte de l'homme, le yang, hein, vous voyez, hop là, ça jaillit. Vous ne le contrôlez pas, vous ne le contrôlez plus, ça a besoin de sortir. Voilà. Entendu, pas entendu, c'est comme ça a besoin de sortir parce qu'effectivement, autrement, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez écrasé, vous vous sentez à l'étroit et là, ça a besoin de sortir. Ok. Alors l'avarice, ça peut être aussi une question qui est en rapport avec les finances puisqu'on est avec le 4 de denier et peut-être d'être trop peut-être qu'il y a une situation qui vient toucher à vos réserves, à vos fonds financiers, et c'est peut-être là que ça fait les gouttes d'eau, la goutte d'eau. Hein. Il y a peut-être une question de finance là-dedans. En tout cas, ça vient impacter dans votre moralité, dans vos valeurs. Et, et il y a l'idée de, voilà, vous avez essayé de chercher d'autres solutions, vous avez essayé vous essayez tous les chemins, en fait, vous avez une porte qui est face à vous, et vous allez chercher toutes les autres branches qui sont possibles d'utiliser, parce que vous ne voulez pas utiliser cette porte qui est devant vous. Et là, j'ai l'impression que vous ne pouvez plus tourner en rond, et que vous devez aller cash. Hein. Voilà, il y a l'idée d'aller cash, et que les choses ne se passeront pas aussi mal que vous l'avez pressenti. Hein, peut-être que vous n'avez pas voulu prendre cette porte parce que vous vous dites bah oui mais ça va faire ça ou la personne va réagir comme ça ou enfin voilà vous vous êtes projeté, imaginé tout un tas de scénarios qui finalement ne se déroulent pas comme vous avez imaginé et le fait de craquer d'exploser ici, ça vous ouvre, vous vous dites, ah bah finalement, c'était pas si dur que ça. J'aurais dû le faire depuis avant, depuis plus tôt. Et voilà, en tout cas, peut-être qu'il fallait suivre effectivement plusieurs cycles lunaires hein, pour prendre cette décision. Mais là, voilà, on vous dit que vous ne pouvez plus garder des choses en vous, hein, parce que c'est bon, c'est volcanique. Ok, et vous arrivez après à un apaisement intérieur, à un ouf, ça y est, c'est fait, c'est fini, peu importe les répercussions hein, qui se passent, mais vous avez besoin de retrouver un calme. Là, il y a besoin de relâcher les choses et d'être en paix en vous. Hein. Vous vous dites, mais tant pis, c'est sorti. Allez,
Au départ, il y a peut-être une certaine culpabilité, mais très rapidement, vous allez dire, mais tant pis, ça avait besoin de sortir, ça a besoin de sortir, j'ai besoin de trouver la paix, j'ai besoin de trouver le calme. Et peut-être que vous êtes dans des situations aussi, enrôlés dans des situations qui ne vous sont pas, alors, qui sont trop lourdes pour vous, certes. En tout cas, il y a un cumul de situations lourdes, mais peut-être qu'il y a certaines situations qui ne vous appartiennent pas. Ok. Donc ici, on a une autre personne perturbe la relation, mauvaise parole, répression. Voilà, il y a l'idée de ne plus laisser, c'est de laisser des personnes extérieures justement venir vous ronger, vous bouffer ou s'occuper de vos affaires alors qu'elles ne sont pas invitées. Bague cadeau, naufrage, l'avarice. Ok, donc il y a un événement surprise qui vient vous sortir d'une situation où vous baissez les bras, hein, et vous baissez les bras parce que vous êtes en surcharge. Donc il y a quelqu'un, ici il y a de l'aide. Acceptez l'aide extérieure, hein, on vous dit aussi. Et il y a une situation, quelque chose qui arrive pour vous sauver d'un certain naufrage. Déménagement, changement ville, drapeau rouge. Ouais, peut-être que vous décidez. Ah là là. Déménagement, changement de ville, drapeau rouge, la patience. Alors, on vous dit peut-être de ne pas vous précipiter pour effectuer un déménagement, un changement de lieu, un changement de ville. Avec le drapeau rouge, ici, il y a peut-être le fait de mettre un droit de veto, hein. C'est ce qu'on me dit ici. Un droit de veto, on vous dit de patienter. Attention, c'est pas. Euh, il y a de l'action, certes, mais attention à la précipitation, notamment en ce qui concerne un déplacement, un déménagement, un changement de ville. On vous encourage plutôt à patienter ou à faire comprendre à votre entourage qu'il faut patienter, de ne pas céder à la tentation et surtout à la précipitation. Voilà pour vous, amis taureaux, pour ce mois d'octobre. Bon, il y a du bon, il y a du moins bon. Ça chahute, hein, quand même, mais il y a des choses qui ont besoin d'être extériorisées. Donc, manifestez-vous. C'est le conseil de ces cartes. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, bien entendu. Merci de votre fidélité. Je vous encourage également à regarder votre signe ascendant, qui, je le rappelle, après 40 ans, prend le dessus du signe solaire, en tout cas a autant d'importance. Et puis également, je vous invite à regarder les vidéos que je ferai par quinzaine, donc du 1er au 15, du 15 au 31. Je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre et je vous dis plein de belles choses et à bientôt. Ciao, ciao.